Première chose, c'est que la liberté de la presse doit être consacrée partout. Le journaliste, c'est l'œil, le journaliste, c'est l'oreille, le journaliste, c'est la vigie. Le journaliste, c'est le messager qu'on tue souvent à tort. Le journaliste, c'est celui qui lance de façon exercée, structurée et coordonnée en traitant, en collectant et traitant l'information, que ce soit des alertes, fait des investigations et permet à une population de s'informer, de se divertir, entre autres. Et aujourd'hui, le journalisme est menacé par un certain nombre d'intérêts, un certain nombre de lobbies, un certain nombre de régimes, parce que aujourd'hui, la question de la transparence, la question de l'accès public à l'information sur la manière dont on est géré, la manière dont on est digéré, on est géré, la manière dont on est administré, pose problème à un certain nombre d'intérêts, de groupes d'intérêts et d'États. Et que ce soit en France, aux États-Unis, des pays qui jadis étaient considérés comme justement les bastions de la liberté de presse et d'information, eh bien, les journalistes font face effectivement à deux types de menaces. Les premiers, ce sont les intérêts financiers qui rachètent les médias, qui contrôlent les médias. Les deuxièmes, ce sont les groupes, les lobbies qui neutralisent la parole journalistique afin qu'on ne puisse pas exercer la vérité. Fort heureusement, il demeure toujours des médias qui entretiennent cette vieille tradition de liberté, d'accès public à l'information et qui continuent de se batailler, pour cela. Dans d'autres parties du monde, notamment en Afrique, au Cameroun, eh bien, ce n'est pas encore le champ de signe, mais c'est à l'approchant. C'est-à-dire qu'on constate que le journalisme, d'ailleurs, aujourd'hui, nourrit difficilement son homme. Quand on n'est pas journaliste, un média de service public ou dit à capitaux publics dans des pays comme le Cameroun, il faut tenir, il faut vraiment tenir. Parce que les médias à capitaux privés sont dépendants de la publicité pour la radio et la télévision et des ventes qui sont en forte baisse dans la plupart des pays africains à cause justement de nouveaux médias, Internet, les réseaux sociaux par lesquels les uns et les autres s'informent. Donc c'est un véritable défi. Défi à la modernisation, à la transformation des formes de traitement de l'information, résistance face au pouvoir et à ces lobbies qui s'acharnent sur les journalistes, résistance face aux groupes d'intérêt et aux États répressifs qui répriment les journalistes. Donc en gros, l'un des terreaux, l'un des bastions où on doit se battre le plus pour les libertés et les droits humains, notamment sur le plan de la conquête de la liberté d'expression, la liberté de presse, eh bien c'est sur le continent africain. Et il faudrait que pour cela, les journalistes ne soient pas seuls dans leur coin isolé, mais forment des coalitions beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes et beaucoup plus étanches pour pouvoir venir à bout de tous ces groupes d'intérêt, de tous ces États répressifs et de tous ces lobbies qui n'ont pas intérêt à ce que le journalisme de qualité, le journalisme ouvert, le journalisme libre prospère. Merci à vous et surtout bon courage pour cette excellente démarche, cette démarche que tout jeune journaliste africain afrodescendant devrait mener pour éclairer, pour entretenir et pour mettre sur la place publique les sujets concernant l'Afrique, les afrodescendants et les relations entre l'Afrique et le monde.